Patrice, alors on l'a vu, effectivement, Sylvie sait faire des photographies. Vous savez commenter les images. Voilà, ce matin on aborde la presse sous l'angle photographique. Je vous ai sélectionné 5 photos parce qu'elles captent l'attention quand vous ouvrez les journaux. Et on commence par celle-ci, dans Libération. Elle a été prise récemment à l'Élysée par Elliot Blondet. On devine la silhouette d'Emmanuel Macron, sur lequel la secrétaire d'État à l'environnement, Brune Poirson, pose un regard dont la bienveillance semble le disputer à l'admiration. Oui. D'aucuns parleront de fascination. Regardez-moi ça. L'œil est rivé sur le mentor, lequel a bien besoin de tant de cajolerie. Car figurez-vous, et c'est là que vous allez rire car la une de Libération est drôle, figurez-vous donc qu'en cette rentrée 2019, Macron se cherche des copains. Éducation, écologie, santé, retraite, sur le front des réformes, eh bien, les dossiers minés pullulent. Et pour éviter qu'ils ne lui explosent à la figure, eh bien, il semble que le président de la République ait opté pour le mantra mitterrandien qui consistait, rappelez-vous, à se hâter lentement. Oui. Comme quoi, écrit Laurent Geoffrin, eh bien, l'idée de s'appuyer sur les corps intermédiaires, de mettre les syndicats dans le coup, d'écouter les élus locaux, ne ressortait pas forcément d'une tactique de fainéant, selon le sobriquet dont il avait aimablement affublé ses prédécesseurs. Elle permet, cette idée, de gagner du temps et non d'en perdre en évitant les blocages brutaux dont le corps social français a le secret. Deuxième photo, elle est signée Bruno Lévy et elle met en scène Cédric Villani. Ça n'est pas la liberté guidant le peuple de Delacroix, mais il y a un peu de ça quand même. Il est clair qu'il part à la conquête de l'hôtel de ville de la capitale. Je vais là-bas, semble-t-il dire à son interlocuteur judicieusement estampillé mairie de Paris. Comme le titre, pas la circulation, a priori. Alors, comme le titre Le Parisien, c'est la foire du trône. Le trône, c'est celui d'Anne Hidalgo. Et tout le monde veut prendre sa place. Le macroniste Benjamin Griveaux semblait sur orbite, mais ça, c'était avant les vilainies de Villani. Au fond, écrite avec pertinence Guillaume Tabar dans le Figaro, Villani fait du Macron. Il est difficile de reprocher aux mathématiciens sa démarche quand le macronisme s'est lui-même construit sur une transgression, sur un affranchissement de toutes les règles fixées par les partis, sur le primat revendiqué du projet sur les structures. Troisième photo, on la doit à Daniel Léal. C'était hier au 10 Downing Street. Boris Johnson en son salon. On dirait un pachyderme dans une fabrique de porcelaine. Le voilà qui se prend la tête à une main, l'autre étant trop occupé à tenir la barre d'une île qui part à la dérive. Il a l'expression catastrophée de qui vient de casser la vaisselle. Or, vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pampan cucu. Chantait jadis Pierre Perret. Et de fait, Boris Johnson est en passe de se faire botter l'arrière-train par le Parlement britannique qui vient de le priver de sa majorité et entend voter pour l'empêcher d'accomplir son rêve, un Brexit sans accord. Alors du coup, Boris menace de renvoyer tout le monde devant les électeurs. Le feuilleton continue. Quatrième photo, piochée dans les Échos, elle provient de l'agence Reuters. Ah oui. On y découvre comment Dorian a mis les Bahamas à l'envers. Cet épisode nous vaut un savoureux dessin dans le Canard enchaîné ce matin. Regardez, il est question d'un ouragan d'une puissance jamais vue. Il fallait l'appeler Donald, fait dire à Trump la dessinatrice Adelina. Ils vont manquer de prénom avec tous ces ouragans. Et on va terminer par la 5e photo. Alors, elle est signée Dar Yazin, reporter à Associated Press. Elle a été prise au Cachemire, région sous contrôle indien. Et ce sont des musulmans qui sont grimpés aux arbres pour voir passer un cortège funèbre. Cette photo nous vient tout droit de Perpignan, où se déroule le Festival international du photojournalisme, qui met en lumière toujours le travail des photographes. Et mettre en lumière le travail des photographes, c'est ce qu'on essaie de faire, nous aussi, de temps à autre. Et vous le faites très bien. Bravo, Patrice. Merci beaucoup. Merci aussi, Sylvie.